Bonjour. Bon, je vais sur un chantier là. C'est un problème de pilier. Voisine, elle est pressée. Un problème de pilier. Il faut que je voie ça là, il faut que j'arrange tout ça. J'y vais, je vous fais voir ça. Parce que là, je suis un peu en retard en plus. J'y vais, je vous fais voir ça. Et ça flotte. Bon. Là, je suis sur un nouveau chantier. Pas de chance. Il n'y a plus de pot d'échappement. La dame est rentrée dans son pilier de portail avec sa voiture. Bon, le poteau, il a bougé. Donc du coup, c'est fissuré. Donc moi, j'ai commencé. Quand c'est comme ça, c'est simple. Faut y mettre des agrafes. Donc je perce et j'y mets des agrafes. J'ai déjà commencé derrière, j'en ai mis déjà 2 derrière. Et là je vais en mettre tout le long et après je vais boucher la fissure. Donc je vais écarter un peu la fissure. Écarter un peu tout ça là. Et après je vais le remplir de ciment. Oui, parce que là en hiver l'eau va se mettre dedans. Ça va geler, ça va écarter le poteau. Ça c'est pas bon. Donc là j'y mets des agrafes de ce côté là, derrière. Et après je bouge tout. Et il pleut. Il devait pas flotter. Tant de merde. Bon bref. Du coup je te fais voir. Voilà, j'ai préparé. Donc j'ai percé. Tout nettoyé. Rainuré. Préparé mes agrafes. Là et là. Bon là je vais l'écarter un petit peu parce que je suis pas tout à fait en face. Et là pareil. Voilà. Donc ce que je fais, je mets un peu de ciment au fond. Je mets ma ferraille, je l'écrase dedans au marteau et au burin. Et après je rebouche. Je fais une petite finition dessus. Et après ça bougera plus, ce sera fini. Je te fais voir le résultat à la fin. Ça c'est fait. Là il n'y a plus qu'à péter tous les bords, la fissure, bourré de ciment et rebouché. Et ça c'est réglé. Bon voilà, c'est fini. Ça bougera plus. Alors pourquoi j'ai fait ça? Alors le pilier, je pense qu'à la base c'était déjà fissuré. La dame est rentrée dedans et ça l'a fait bouger un peu plus. Pourquoi? Parce qu'en fait le mur il est déjà fissuré à plusieurs endroits. Il est fissuré là aussi. Fissuré là, fissuré là-bas, fissuré encore là. Il y a des micro-fissures un peu partout. Ce qui me fait dire qu'en fait, ça a travaillé, c'est pour ça que là c'était fissuré. La dame est rentrée dedans avec sa voiture. Ça l'a forcé un peu plus. Ça s'est ouvert légèrement un peu. Enfin, légèrement, ça s'est ouvert un peu plus quoi. Du coup, c'est pour ça que je mets des agrafes. Parce que le pilier il bouge pas. Il est toujours fixé au sol. Il est toujours bien ferraillé. Il n'y a pas de problème. La semelle, elle n'a pas bougé. Donc, en partant de là, on peut se dire qu'on peut le réparer. Donc, c'est ce que j'ai fait. Des agrafes. Bien tout cimenté. Cimenté là-haut aussi. Là. Oui, parce que si l'eau s'infiltre, cet hiver, l'eau s'infiltre, ça gèle et ça écarte tout. Du coup, le poteau, il bouge. Là, ça ne bougera plus. Et là, pareil. Agrafe ici, agrafe ici. Avec toutes les agrafes que j'y ai mis. Le ciment que j'ai bien bourré dedans, ça bougera plus, c'est fini quoi. Si le poteau bougeait, j'aurais enlevé le poteau carrément et refait un poteau repris sur la semelle. Et j'aurais refait des agrafes mais avec le poteau et j'aurais tout coulé l'ensemble complet avec le mur. Et là ça aurait tenu tout l'ensemble, mais là c'était pas le cas, il n'y avait pas besoin de le faire. Le poteau était solide, il tenait toujours. Même très bien parce qu'il ne bouge pas d'un poil. Hein. C'est juste qu'à mon avis le mur il était déjà fissuré et le fait de rentrer dedans ça l'avait bougé un peu plus. Parce que là la fissure ouais, elle est vraiment légère quoi. C'est vraiment derrière que ça a poussé. C'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Donc ça, c'est réparable. Ça, c'est fini. Allez, je pars sur un autre chantier.
Bon, là je suis en train de poser des plaintes. Ouais, les peintres, bon, bref. Bah, une fois posé, en fait, ça donne ça. Voilà. Donc là, j'ai fait mes angles, tout ça, hein, un truc classique. Donc, soit collé à la colle Sika, colle néoprène, ou... Voilà, c'est un peu tout type de colle, hein, c'est un peu tout. Tout ce qui colle des plaintes, quoi. Bon, il en existe plusieurs, donc bon. Moi, j'ai utilisé de la colle néo, et là, j'ai fini avec du Sika. J'avais une chute de Sika, ça me faisait chier dans le camion, j'ai mis dessus. Voilà, ça tient très bien en plus. Donc, le problème c'est que, bon là c'est fini. Ah, c'est tout fini. Mais le truc, c'est que là, bah c'est pas super propre quoi. Voilà, quand je vois le placo là, bon bref. Le mur il a été fait un peu vite. Il y a des problèmes un peu partout, là, le mur il est gondolé, non savoir pourquoi, c'est comme ça. Voilà, donc là il faut s'adapter avec les plaintes. Et à chaque fois que je pose des plaintes, même dans du très bien fait, il y a toujours un petit peu de jeu comme ça. Bon là c'est excessif, hein. Là c'est un sacré jeu quand même. Normalement ça doit être comme ça. Il doit avoir un jeu comme ça. Voilà, mais là c'est vraiment beaucoup. J'ai des endroits, c'est carrément... je me retrouve avec 3 mm à certains endroits. Je sais pas comment c'est possible, mais bon, c'est comme ça. Bref, dans tous les cas, je finis, moi, avec... je fais une petite finition dessus. Voilà. Alors, ma petite finition, c'est simple. Je te fais voir ça. Alors, moi, j'ai l'habitude, donc ça va assez vite. Moi, je prends de l'acrylique comme ça. Donc, je te fais voir comment je fais. Donc là, je fais une petite coupe en biais et j'écrase un peu le bout. J'écrase un peu le bout comme ça. Voilà, ça me fait un petit plat dessus. Et là, je suis en biais. Après, chacun fait comme il veut. Il y en a, ils coupent droit et ça va très bien aussi. Mais moi, je suis habitué comme ça et j'aime bien comme ça. Donc, je fais comme ça. Voilà. Et alors, du coup, c'est pas compliqué après, il suffit de le mettre comme ça. Et là, c'est tout propre. Un petit coup de doigt dessus. C'est lissé. Et voilà le résultat. Ça rend ça. Ce qui fait que quand tu le regardes au loin, tu as un truc nickel. Par rapport aux autres qui sont là. Là, il y a un petit jeu. Et ça, c'est pas beau. Mais moi, j'aime pas laisser des trucs comme ça. Donc, je fais toujours une petite finition acrylique. Ça fait super propre. Ça fait fini. Là, je te fais voir ce que ça fait dans les autres pièces. Voilà. Voilà. Petite finition partout, comme ça fait super propre. Là. Et alors ça, il y en a très peu qui le font. Ça, c'est une petite touche personnelle. Et je fais ça sur tous les chantiers. Chaque fois que je pose une plainte, quand c'est du blanc, je mets de l'acrylique blanc. Quand c'est d'autres couleurs, je mets de l'acrylique coloré, pareil que la plainte, quoi. J'ai souvent des plaintes en bois. Et ben j'ai de l'acrylique pareil, de la couleur de la plainte. Je passe un coup dessus, un petit coup de doigt, c'est tout propre. Ça finit tout de suite. Souvent de fois, on a un tout petit jeu de même pas 1 mm. Et ça se voit, et la poussière se met dedans. Après, ça fait dégueulasse, quoi, c'est moche. Une petite finition comme ça, c'est tout de suite tout plus joli, plus propre. Voilà. Voilà. Ah, le joint il est gros là. La couche, je sais pas comment ils l'ont fait, mais... À mon avis, ça a été fait à la va-vite tout ça. Voilà. Ah, tout de suite. Tout de suite, ça va mieux. Hein. Et après, tu vois ce qu'il y a sous les doigts là, comme ça là. Bah, tu trouves un truc comme ça là, puis tu le colles là, comme ça là. Voilà. Voilà. Comme ça, t'es pas gêné après. Je vais arrêter mes conneries parce qu'il y en a qui vont me croire après. Non, faut pas faire ça.
3 bouts de sopalin. Et encore un chantier de fini. Tout le tour, comme ça. Ah, ça fait super propre. Regarde ça, comment que c'est tout beau. Oh là là, c'est magnifique. Ah, de toute beauté. Voilà, et ça c'est le genre de finition que le client apprécie. Et moi aussi, parce que sinon c'est pas bon. Il manque une petite touche. Et là, c'est parfait. Bon, voilà, j'ai fini, hein, le chantier terminé. Le prochain chantier, c'est demain. Voilà, il m'arrive de travailler le samedi aussi. Du coup, demain, c'est Storban. Je vais voir si je peux vous le filmer. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. J'enlève la Storban et j'en mets un peu plus grand. Donc il faut refaire la fixation, tout ça, bon bref. Pour le chantier là, c'est fini. Et pour une fois, je finis pas trop tard. Il doit être à peu près 16h30. Impeccable. Moi, ça me va. Pour un vendredi, c'est nickel. Allez, le reste, demain. Allez, c'est parti. On va aller voir ça. Bon, bah voilà. Allez. Projet. Démonter ce Storban là. Ah, qui fait 3 mètres. Il fait 3 mètres, celui-là, je crois. Celui-là, il fait 3 mètres. L'autre, il fait 4 mètres. Donc on va le changer et on va le remplacer. Bon, bah c'est parti. Hein. T'as vu, c'est déjà dévissé là. Ouais, ceux-là sont déjà dévissés. On va sortir les clés. Ouais, mais t'as vu, celui-là va être plus lourd. Bon, bah en l'enlevant, j'ai fait de la casse. C'est ballot ça. Le hublot il est tombé, le plastique il était cramé là-haut. Le hublot il est tombé. Bon, bah je vais le remplacer. Hein. Moi j'en ai pas sur moi donc j'en ai pas dans le camion. Je repasserai. Je le remplacerai. Voilà. Ça arrive, hein, des fois. C'est pas prévu quoi. C'est rare quand même quand je casse des trucs, mais bon là, coup de pas de chance, le plastique était cramé. J'aurais dû enlever le hublot avant. J'avais pas pensé que le plastique était cramé. Bon bah c'est tombé. Donc ça, je reviendrai et je changerai. Gratuitement évidemment. Ça va me prendre 5 minutes à changer. En plus, ça va. Comme quoi les conneries ça arrive. Bon, on va remettre l'autre. Ah j'ai encore du verre. Allez hop. On va voir si on peut le dévisser. Tu peux me ramener la pince multiprise s'il te plaît? Oui. Ouais. Ah, quand même. Ah oui, d'accord, en fait j'ai compris. La tige elle s'était barrée. Ouais, c'est ça. Hop là. Une rallonge électrique de roller rouleur.
J'ai fait les trous. Je vais y mettre le scellement chimique. Donc évidemment j'ai dépoussiéré les trous. Hein. On fait les trous, on dépoussière parce que sinon le scellement chimique il va pas adhérer. Il va adhérer sur la poussière et ça tiendra pas. Donc il faut bien souffler les trous et après passer le scellement chimique. Alors le scellement chimique, c'est pas compliqué. Hop. Tac. Alors le début du scellement chimique on le prend pas. Pourquoi? Parce qu'en fait dans le tube ça se mélange. Et le début il est pas mélangé. Là il est bien mélangé. On voit que sur le dessus, je sais pas si on le voit bien. Sur le dessus il est un peu plus blanc. Ça c'est pas bon. Ça prendra moins bien là. Enfin, même voire pas du tout. Là il est mélangé, c'est bon. Donc là on peut y aller. Bon, alors, petite explication. Moi j'avais prévu des tamis. Alors les tamis on les met quand c'est de la brique. Là, c'est du béton. Donc il n'y a pas besoin de tamis. J'en mets pas. Du béton, on n'en met pas. Ça, on le met uniquement quand c'est de la brique, quand c'est creux. Quand c'est du parpaing, de la brique, ce genre de choses. En fait, le scellement chimique va rentrer, quand on va la rentrer dedans, là, on enlève la petite pastille comme ça, on bourre de scellement chimique, on referme, et on met la tige filetée, quand c'est dans le trou. Le scellement chimique, il va ressortir par le tamis, par les trous là. Ça va retenir le scellement chimique, ça va le faire dégueuler un peu, et ça va le retenir. Il sera bloqué après. Alors là, c'est du béton tout le long, donc pas besoin. On peut y aller direct comme ça. Je pense que là, je suis tombé carrément dans une semelle, enfin dans une semelle. Là, je pense que je suis carrément tombé dans un linteau. Donc béton et pas de problème quoi. Par contre, il faut bien souffler, sinon ça tient pas. Bon, bah là, on va être prêt à installer. Hein. On va installer ça. Allez, go. Tu y vas. Ouais, parce que là, là, il est bien pris là. Là, je peux même pas le casser. Ah, c'est bon. Voilà, il est bien pris. Donc on peut y aller. On va installer les pattes, on va serrer ça et puis on va installer le storbat. Ce qu'on va faire, on va juste le poser comme ça. On va pas le serrer. Comme ça, s'il n'est pas en face, au moins. À l'endroit. Oui, oui, c'est ça, j'ai mis à l'envers. Cette fois, c'est là que vous avez jamais l'envers. Non, non, non. Et ben il n'y a plus qu'à le poser. Alors là j'ai coupé les boulons, c'est pareil. Hein. J'ai 5 mm de jeu entre les deux. Parce que bon, je coupe jamais à ras, c'est comme ça, c'est un principe. Allez, tu sais ce qu'il faut faire? Oui, mais. Tu prends... Non, non, mais ça je vais les passer dedans moi. Et toi tu prends ça Ah, comme je ça. pensais couper, ouais. Tac, tu le mets dedans comme ça. Enfin, comme ça ou comme ça? Non, non, regarde, Ah oui, oui, oui. comme ça. Oui, j'ai compris. Ouais, tu me le donnes, tu vois? Non, regardez, comme il y a un là, moi je le tiendrai toujours, et tu viendras ici me remettre le deuxième. Hein? Ouais.
Non, du coup, quand c'est où je suis. Non. Ouais. Cette fois, je me trompe pas, j'ai pas oublié la rondelle. Non, c'est moi qui fais. Ouais, si je te donne ça, ça sera pas. Voilà. Parce que du coup, moi, je sais pas. Ah, j'ai pas mis. Tu l'as toujours? C'est bon. Ouais, c'est Ah, c'est bon. voilà, non plus, faut pas le faire. Non, tu vas en mettre. T'as un écrou pour moi là? Ouais. Prends un écrou. Ah, du coup, vas-y, ouvre-le. Tu me dis quand c'est bon. Hein. Bon, bah là, c'est bon. Hein. C'est pas une clé de 13, Une clé de 12. c'est une clé de 14. 14. Attendez, je vais essayer. Ouais, à 14, elle est où? Vas-y, ouvre-le complètement. Hein. Bon, ben voilà, c'est posé. Voilà. Voilà, c'est tout neuf. Du coup, 4 mètres sur 3 mètres. Bon bah, il n'y a plus qu'un. Hein. Je vais prendre du petit café et après j'y vais. Ah oui, et puis le temps de pause pour ça, tranquillement, 2 heures, pas plus. Et 2 heures c'est bien déjà, hein. C'est vraiment entraînant la patte. Ça va très vite, il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas de caisson, il n'y a rien, c'est tout simple. C'est pas très lourd, ça fait 30 kg. Donc voilà. L'autre était plus lourd avec son caisson. Celui-là, ça va. Donc ouais, faut compter à 2, 1 heure. Tout seul. Bon, avec mon fils. En étant tranquille. Faut compter 2 heures. Voilà. Bon, ben voilà. Fini. Maintenant, c'est le week-end. Impeccable. Bon, à mon avis, le week-end s'annonce pas super beau, mais bon. On va faire avec. Bon, bah sur ce, la suite à un prochain épisode. Allez, ciao!